Donc, quand j'étais jeune, j'avais genre 16 ans. Puis je vais aller aux danseuses pour voir comment c'était fait une femme nue. Tu sais, quand ça bouge, la coquille, quand ça a l'air, la moule, qu'est-ce qui se passe quand ça bouge. Alors là, je vais aux danseuses, puis il y avait full gars à côté au mur. Je trouvais ça dommage bizarre. Tout le monde est à côté au mur, mais il n'y a personne sur la table principale en face du stage. Je dis, ça c'est la place parfaite pour moi. Elle est en train d'installer sa couvercle, puis elle se couche sur le dos. Elle dit, tiens, c'est parfait, je vais voir comment c'est fait. Alors là, je m'installe direct devant elle, sur la seule table qui est vide. Puis là, elle se met les jambes en l'air. Puis là, elle ouvre les jambes. Elle me disait, la moule, je vais voir la moule. Et non. J'ai vu pourquoi il y a personne dans cette table-là. Il y avait un poteau qui tenait la bâtisse, direct là. Alors, je voyais des gens m'ouvrir avec un madrier en plein milieu qui bloque ma vue. Alors, mon spectacle de moule était manqué. Puis, à un moment donné, je vois un gars, il vole des bières, tout le monde. Il se promène, puis il voit une bière pleine, il la pogne, puis il s'en va la boire. Je vais la prendre, le son. Il ne volera plus de bière de personne. Alors là, moi, j'avais bu une grosse bière, là, je m'en vais pisser dedans. Je pisse dans la bouteille, je la remplis jusqu'en haut. Puis là, je m'en vais avec la pisse chaude. Puis là, je le place sur une table où il n'y a personne. Je m'en vais, je m'installe de loin, puis je le regarde. Ça n'a même pas pris 3 minutes. Il a spoté la grosse bière neuve à quelqu'un. Il s'en va la chercher, il a la pomme, il s'en va se cacher avec. Puis là, je le regarde. Il prend une bonne gorgée. Puis, il est en train de parler à quelqu'un, ben, la personne avec qui il parlait a reçu un gros crachat de pisse dans la face. Alors, je me dis, ben, je l'ai eu, le gars, il en volera plus de bière. Je me renseigne une autre demi-heure plus tard, une petite bière, je la remplis, puis il est en train de parler à barmaid. Je l'installe à côté de lui, je mets la petite bière à côté de lui, puis je m'en vais. Ben, ça n'a même pas pris 2 minutes encore, il la spot, la bière neuve à côté de lui. Il se la prend, mais là, il wise un peu. Il la boira pas tout de suite, il va sniffer un an. Il sniffe ma pisse. Il dit à barmaid, hey, il y a de la pisse là-dedans. Le barmaid dit, hey, voyons, il n'y a pas de pisse, c'est de la bière. Non, il y a de la bière, il y a de la pisse, il y a de la pisse. Alors, le barmaid prend ma bière plein de pisse, puis elle sniffe ma pisse, puis elle dit, c'est vrai, il y a de la pisse là-dedans. Elle verse dans le lévis, puis elle regarde la pisse tomber. Elle sniffe, elle dit, ben oui, de la pisse. Le gars, il a rien appris. Il vole des bières de toute façon, il est juste plus wise à checker pour la pisse avant. Puis à un moment donné, ben moi je suis bien farceur. Je m'en vais au centre d'achat, puis ma blonde, elle jette des affaires à l'épicerie, puis elle me dit, va chercher quelque chose là-bas, puis elle s'en va par là-bas. Je dis, OK. Alors, moi, je cherche la patente à gosse, je m'en vais la voir, puis elle est en train de checker dans le congélateur des patentes à gosse encore. Puis là, elle n'aime pas ça se faire toucher, mais je vais lui jouer un tour. Il y avait un vieux monsieur en arrière de moi, mais à 10 pieds. Alors, je mets un petit bonhomme, puis je viens pour la pogner à la fesse. Puis là, je suis assez bas que je sais qu'elle va se virer de bord, puis elle va soigner mes qu'elle vire de bord pour voir c'est qui le gars qui la pogne. Alors là, elle se vire de bord pour soigner quelqu'un, mais elle trouve ça bizarre, le gars il est à 20 pieds. Elle dit, ça se peut pas. Là, elle regarde la table, et elle me voit, c'est moi. Ouais, je suis bien adorable. Ah, j'aime ça jouer des tours, je suis bien farceur. Puis à un moment donné, j'étais encore au centre d'achat. Faut faire attention quand tu vas au centre d'achat, je pense. Il y avait un petit gars, il avait 9-12 ans, puis il regardait la fontaine d'argent. Il y avait de l'argent partout, que le monde jetait dedans, puis il faisait des « je veux gagner quelque chose du million ». Là, le petit gars, il voulait avoir de l'argent. Il dit « ben, va le chercher ». Il dit « ah non, je vais me mouiller, ma mère va être fâchée si je me mouille ». « Ah non, tu te mouilles là pas. Recule de 5 pieds, prends un élan, cours vraiment vite, puis mets ton pied dans l'eau, mais va pogner l'argent, puis tu vas aller tellement vite, le pied va sortir, puis tu vas rester sec, parce que tu vas aller tellement vite, tu vas faire ton Speedy Gonzales. Ben, il se pogne un allant. Le petit gars, puis il met ses pieds dans l'eau. Il est tout mouillé, il sort de l'eau. Il dit, ça n'a pas marché. Il dit, ben, t'as pas été assez vite. Ouais. Alors, c'est ça, il a pas eu son argent, le petit gars. Je sais pas c'est qui est là, ça va être le concierge du centre d'achat. Puis, à un moment donné, ben, j'étais toujours jeune. On dit, quand j'étais jeune, on pense pas pareil. J'ai eu un accident de moto, j'ai cassé ma jambe gauche. Je voulais voir comment je pouvais faire la vitesse maximum pour tourner un coin de 90 degrés en moto. Ben, c'est ça. J'ai vu quelle vitesse, 90 km/h, 90 degrés en moto. C'est pas mal impossible. J'ai rentré dans le ravin, j'ai cassé ma jambe à gauche, taxe.
Puis là, 6 mois plus tard, je me promène avec ma Firebird. Puis je faisais des queues de poisson. Je m'amusais à 90 km/h. Ouh, ça swingait. Ben c'est ça. Une Firebird, pour moi, ça n'a pas une bonne traction l'hiver. J'ai monté le banc de neige. Alors, je suis tout seul. Qu'est-ce que je peux faire? Je me mets en recul, le guitare tourne. Il n'y a rien à faire. Bon, je suis tout seul. Qu'est-ce que je fais? Je débarque du char, saute sur le hood. Puis, boum, la moto, pas la moto, mais le char, il part, il recule. Il s'en va. Là, je cours après le char. Là, juste au moment qu'il était au point de rejoindre la chaîne de rue, j'embarque dans le char, je paye sur le break, mais la porte est ouverte, puis la chaîne de rue, elle me snap, direct où ma jambe a cassé. Et ça a fait un peu mal. Puis là, il est encore en recul. Je le mets en neutre. Là, je dépelle un peu autour de ma jambe, je sors ma jambe. Là, je le mets en drive. J'ai pogné en drive. Là, je me suis dit, bon, mais je l'ai sorti en reculant, je vais le sortir en avançant. Je m'en vais sauter sur le hood. Je saute encore. Il part. Je cours après le char. Il est en train d'aller dans la rue encore, il n'y a pas de trafic. Il est genre 4 h du matin après avoir été veillé prendre une coupe de bière. C'était logique dans ce temps-là de faire ça. Alors là, je paye sur le break, j'arrête. J'ai pris le contrôle. Mais là, une police arrive, elle dit, qu'est-ce que tu fais là? Le trafic s'en va de même. Puis moi, je suis de même. Elle dit, je reculais, j'étais en train de me placer pour aller sur le chemin. Il dit, de reculer de où? Il n'y a personne, c'était une autoroute en plein milieu de la campagne. Mais elle me trouvait beau, elle est adorable, alors elle m'a laissé partir. Puis mon premier char, c'était une Volvo 73 familiale orange. Puis j'avais 16 ans, je venais juste d'avoir mon permis de conduire, ça faisait un mois, puis un gars dit, hey, on va aller l'essayer comme il faut. Je dis, OK, on va l'essayer. Il connaît un bon chemin. On s'en va sur un chemin de gravel qui a une traque de train qui est à 5 pieds de terre. Puis quand tu conduis, ben il faut que tu ailles genre à 5 km/h, ça tu vas par-dessus de même, ça monte haut. Puis tu risques de frotter le. C'est un char bas, comme ils appellent les chars des jupes, et tu peux le faire arracher. Mais moi, j'avais un char, ben ça, dans ce temps, les jupes, ils n'existaient pas. Alors moi, je roule à 50 km/h. Hey, c'était le fun, hein? On a fait un beau petit saut, comme dans les films. Hey, on va le faire encore, il dit. Ben oui, lui, il s'en fout, c'est mon char, hein? On s'en va à 120 km/h. J'ai vu, quand c'est un film, c'est pas le même char quand il a fini. Parce que là, quand j'ai sauté à la rampe, je l'ai arrêté, mais il reste trop tard au chemin de gravel. Alors, j'ai la vue vers le ciel, carrément, le char est dans les airs. Puis là, quand j'atterris, ben ça atterrit pas qu'une fois, ça atterrit 4 fois. Ça cognait tellement fort que mes roues ils ont frappé dans l'aile tellement fort qu'ils ont tombé à 45 degrés. Mon silencieux est complet, tout le kit est arraché. Et ma fan de radiateur a rentré dans le radiateur. Ah, puis c'est vrai, c'est un Volvo Unibody. Ça a accroché de même. Là, je l'ai acheté pour 1200$. Là, il y avait pour genre 9000$ de réparation. J'ai dit, c'est à quoi? Je ne mettrais pas 9000$ là-dessus. Ouais, un jobber, puis il répare-moi ça pour une coupe de 100$. Ah là, il a pogné le système de silencieux au complet, puis il l'a juste taqué, soudé en place. Toc, 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 toc. C'est 20$, 50$. Le fan de radiateur, c'était 300$ dans le temps. Hey, pas 300$ pour une fan de radiateur. Je vois une cour à scrap, je m'ajoute une fan à 3$ en plastique. Je visse des trous dedans, je la visse en place. Zing, 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 zing. Bon, 3$, c'est réparé. Là, Unibody, ben, il croche le char. Là, ben, en plus, il est craqué. Mais là, je vais mettre un peu de potée, la peinture un peu, puis c'est parti, mon kiki, on s'en va en ville. Alors, mon char est réparé. Alors, ça, c'est moi. Je suis adorable. Faites attention, mes petits au centre d'achat.